Coucou, bonjour encore mes amis, il est lundi le 3 septembre chez moi. Bonne fête du travail à toutes les personnes qui se trouvent aux États-Unis. On n'a pas travaillé aujourd'hui, c'est la fête du travail chez nous. Et voilà, je reviens, merci encore de venir regarder mes vidéos. Je reviens encore avec un autre sujet. Je vais parler de Dieu te bénira en fonction de ton sacrifice. Parce que c'est un commandement de Dieu, c'est un commandement de Dieu de donner des sacrifices, payer sa dîme, pas payer mais donner sa dîme. Parce que quand tu payes quelque chose, on dirait que tu, je sais pas, ça ne sonne pas bien dans mes oreilles. Mais en fait, il faudrait que tu le saches. Parce que beaucoup de personnes, certaines personnes dans le cercle ésotérique appellent ça... les secrets de la prospérité. C'est pas des secrets, hein, c'est pas des secrets, c'est écrit dans ta Bible, noir sur blanc, partout, dans tout. Si tu veux savoir les versets là, tu dois aller chercher, tu tapes sur Google, versets bibliques sur les offrandes et les dîmes, et tu verras que l'Éternel l'a donné déjà comme un commandement, et il l'a donné comme un commandement à Moïse, hein. Il l'a donné comme commandement à Moïse. Désolé, j'ai regardé les versets là. Et tu vas aller lire dans le livre d'Exode, tu vas voir plein de recommandations lévitiques, tu vas voir plein de recommandations par rapport à la dîme, par rapport aux offrandes qu'il fallait faire à Dieu, et ça venait directement de l'Éternel. Alors c'est pourquoi tu dois y penser toi aussi, selon là où tu veux aller dans ta vie, selon la qualité de bénédiction que tu veux recevoir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir un grand prophète, ou bien tu veux rester un petit liseur de Bible qui ne comprend pas quand il lit sa Bible. Voilà, donc est-ce que tu veux, je sais pas, est-ce que tu veux quitter le Cameroun pour aller aux États-Unis, ou bien est-ce que tu veux quitter le Cameroun pour aller au Gabon? Par rapport à ça, ton sacrifice doit être à la hauteur de la bénédiction que tu demandes à l'Éternel. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner la dernière Bentley, mais tu n'es même pas capable de lui faire le sacrifice d'un petit bout de pain, ou bien je sais pas. Bon, c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui, parce que toute chose dans la vie qu'il faut acquérir, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Tu ne peux pas, il n'y a pas il n'y a pas de, comment je vais appeler ça, il n'y a pas de gratuité, hein. Il n'y a pas de gratuité dans la vie. C'est vrai, Dieu nous donne gratuitement, mais il faudrait aussi qu'on pense à payer, on pense à le repayer, on pense à lui dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné, et voilà, en retour de ce que tu m'as donné, je te donne. Parce que celui à qui on ne peut pas faire confiance dans les petites choses, on ne pourra pas lui faire confiance dans les grandes choses. Si Dieu t'a donné, je sais pas, Dieu t'a donné le visa pour venir aux États-Unis, ou bien pour aller en France, mais tu es arrivé en France, tu n'as pas remercié l'Éternel, ou bien tu n'as pas continué à travailler pour évoluer, Dieu ne va pas te... C'est pour ça que tu vois parfois certaines personnes, tu te retrouves à faire 20 ans quelque part, tu n'as pas des papiers, ou bien tu n'avances pas, en fait tu es dans le statu quo, ta vie est stagnante, et tu te dis que c'est souvent la sorcellerie. C'est vrai qu'il y a certaines personnes que c'est la sorcellerie, mais certaines autres personnes, tu dois faire un examen de soi-même et savoir qu'est-ce que je donne en retour à l'Éternel pour les bénéfices, pour les sacrifices que je lui demande. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais on va commencer comme d'habitude par la prière, parce qu'en toute chose, il faut prier en toute chose. Tout ce que tu fais dans ta vie, tout un pas que tu fais, remets cela entre les mains de Dieu, parce qu'il a dit que je serai toujours là, je t'accompagnerai toujours. Mais il faut toujours se rappeler que l'Éternel est d'abord avant toute chose et après toute chose. On va lancer la prière. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions. Nous te bénissons encore pour ce moment d'échange que tu me permets d'avoir avec mes frères et sœurs. Éternel, tue l'homme qui est en moi, afin que toute parole que je soulève ici, Seigneur, ne vienne point de l'ego qui est dans moi, Seigneur. Que ça ne vienne point de mon âme, mais que toute parole soit inspirée de ton esprit qui habite en moi. Éternel Dieu, merci encore parce que tu as créé ce beau jour. Merci parce que tu as permis que nous soyons en vie, en santé, Seigneur. Nous te disons merci pour tout cela. Ouvre le cœur de tes enfants, ouvre le cœur de tes fils et des filles, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre, et écouter, Seigneur, que tu aimes les sacrifices de bonnes odeurs. Éternel, nous te remercions encore et nous t'appelons. Tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Alors nous savons que tu es là en train d'inspirer, en train de nous donner ces paroles, Seigneur, afin que toute personne, Seigneur, qui te suive puisse marcher sur le droit chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, je ne vais pas traîner ici sur cette vidéo, hein, mais je vais vous prendre juste l'exemple. Je vais commencer par...
J'ai 2 ou 3 exemples que je vais prendre dans la Bible. Et le premier exemple, c'est l'exemple du roi Salomon. Quand tu vas lire l'histoire de Salomon, on dit que le Salomon était le roi le plus riche dans la Bible. Qu'il n'y a aucun roi qui a été riche comme Salomon. Parce que quand tu vas lire Chroniques, tu vas lire 2 Chroniques. Tu commences à 1 Chronique, à la fin de 1 Chronique, à partir du verset 29, quand David commence à dire qu'il laisse comme successeur pour le trône son fils Salomon. Quand il dit cela, même quand il fait cette passation de pouvoir, David, le père de Salomon, fait d'abord plein de sacrifices. Il fait beaucoup de sacrifices. Ça, c'est aussi un sujet qu'on aura. Parce que on a ce problème en Afrique là où c'est quand le père meurt qu'on cherche le successeur. Ou bien, quand il meurt, on dit que non, le père avait dit que c'est telle personne qui va le remplacer. Non, c'est quand tu es vivant que tu fais la passation de service à ton enfant. Parce que c'est plus facile pour toi de lui transmettre, de lui apprendre ces choses. C'est pas quand tu es mort que tu vas dire que bon, j'avais dit, mais tu dis à ta soeur, non, quand si je meurs, c'est telle personne qui va me remplacer. Quand même. Après, il y a les problèmes, les autres enfants s'opposent, tout ça, parce qu'ils ne veulent pas. Donc, maintenant, tout ce que je veux te dire, c'est ça, c'est un autre débat. On va parler de ça un autre jour. Bon, David, lui, il a donné la passation de pouvoir à son fils. Il a dit, voilà mon fils qui sera le prochain roi d'Israël. Et puis, il a fait des sacrifices. Il a fait tellement de sacrifices au point où il dit de plus, dans 1 Chronique 29, de 3 à 7, il dit de plus, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. Ok, ça veut dire que David avait pris l'argent dans les caisses du royaume pour faire un temple à Dieu, mais il a aussi dit que je prendrai aussi des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement. Ok, lui-même il savait qu'il faut que tu donnes. Et puis après, il continue que il décide aussi, il demande aussi au peuple, aux chefs, aux autres chefs des tribus à mener aussi pour vous. Et le peuple, quand tu vas lire tout 1 Chronique 29, lis tout le chapitre 29 de 1 Chronique. Et puis le peuple amène, on dit dans le verset 9 que le peuple se réjouit de ses dons volontaires car c'était un cœur sans partage. David a donné sans partage, un cœur sans partage pour Dieu. Pour pouvoir faire la passation de service à son enfant, pour que ça se passe normalement. Quel est le sacrifice que toi tu fais pour Dieu? Pose-toi cette question. Tous les jours, tu es en train de prier. Ouais, Seigneur, je veux que tu me donnes ce travail. Je veux que tu me donnes un autre travail, un meilleur boulot. Mais quel est le sacrifice que pendant le boulot que tu as en ce moment-ci, tu es en train de donner à Dieu? Et même si tu n'avais pas de travail, qu'est-ce que tu donnes à Dieu comme sacrifice? Moi, je me rappelle en 2012, je n'ai pas pu aller à l'école. J'ai pris un semestre de repos à cause des moyens financiers. Mais je faisais du volontariat dans une compagnie qui vend les journaux qui vend les journaux pour les sans domicile fixe ici aux États-Unis. Et donc maintenant le mardi quand je me réveillais, je partais souvent là-bas. Je passais presque 4 heures de temps. Ça ouvrait peut-être à 9 h jusqu'à midi. Je restais là-bas, je vendais aussi les journaux pour vendre aux homeless. J'échangeais un peu et tout. Mais c'est de ça que je te parle. Quel est le sacrifice que tu fais? David a fait un grand sacrifice pour la passation de pouvoir à son enfant. Après, maintenant, quand Salomon prend le pouvoir, tu vas aller continuer 2 Chroniques 1. Salomon se rendit à l'autel de bronze devant l'Éternel à la tente et à la rencontre et il offrit 1000 holocaustes. David fera 1000 sacrifices. Toi-même, tu t'imagines un peu. Pas David, Salomon. Salomon prend 1000 holocaustes. 1000. Hein? Mais avant même qu'on ne continue, tu vas aller lire dans 1 Chronique 29-21. Le lendemain, ça c'est David. Le lendemain, ils offrirent les sacrifices des holocaustes à l'Éternel. 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux accompagnés des offrandes de vin requises. Et ils offrirent un grand nombre de sacrifices pour tout Israël. Tout le peuple, tout un peuple s'est levé pour offrir des sacrifices à Dieu
pour la passation pour la passation de service. Ils offrent, ils savent que non, pour que notre roi, le nouveau roi, soit capable de gouverner normalement, parce que David a béni son fils, David a béni, il a eu des paroles, il a dit à mon fils Salomon, donne un cœur sans partage, afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances et tes lois, et les applique tous, et qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. David a d'abord béni, il dit que voilà ce que mon fils aura, mais après ça, il fait maintenant les sacrifices. Tu es par exemple une maman, tu veux que tes filles réussissent dans la vie, tu veux que tes filles se marient, mais quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu? Pendant que tu es en train de parler que non, mes enfants seront comme ça, comme ça, comme ça, mes filles seront devant, jamais derrière, mes enfants seront toujours à la tête, jamais à la queue. Partout là où ils seront, les portes les seront ouvertes. Mais quel est le sacrifice que tu fais? Tu es seulement là, c'est seulement les paroles, paroles, paroles. La parole là, la parole de Dieu nous dit que montre-moi ta foi sans œuvre. Moi, je vais te montrer ma foi avec œuvre, parce que la foi sans œuvre, elle est vide. Si tu peux dire, je crois en Dieu, je crois en Dieu, oui, je crois, c'est bien beau, même le diable croit en Dieu. Mais ce n'est pas tes œuvres, pas tes sacrifices que tu fais, que Dieu saura que non, ma fille a foi en moi. Ou bien mon fils a foi en moi. Tu lances ton business. Tu ne te prends pas le temps de faire même une semaine ou bien 3 jours de jeûne. Dis que non, je vais sacrifier peut-être un truc pour Dieu. Peut-être je vais sacrifier, je ne sais pas, je vais aller dans une église, je prends même 1000 dollars, ou bien je vais pas donner, ou bien je prends même 1000 dollars, je vais pas donner un orphelinat. Ou bien même tu passes sur l'internet, tu cherches un orphelinat, je ne sais pas, dans le Malawi ou bien dans un autre pays, même qui n'est même pas ton pays. Tu fais un don comme ça, Dieu aime les choses pareilles. Tu ne peux pas te dire tous les jours, Seigneur, bénis-moi, bénis, ouais, Dieu va me bénir, mais tu es toujours sur place, tu ne te demandes pas pourquoi. La foi sans œuvre, mon frère, ma soeur, je te dis, la foi sans œuvre, ça ne t'avance pas. Dieu te donnera le strict minimum. Tu vas manger, tu vas boire, tu ne seras pas malade, mais tu seras toujours dans le surplace. Surplace n'a surplace. Parce que quand Dieu te bénit, tu ne reviens pas pour dire que, Seigneur, voilà ce que tu m'as béni avec ça, je vais te payer. Je te paye parce que la parole de Dieu nous dit de donner 10% de notre revenu. Le sujet de donner pour Dieu. Dieu dit, si tu viens donner, c'est dans Malachie, va lire Malachie. Dieu parle de donner les... Attends, je vais te trouver ces versets-là ici. Dans Malachie, Malachie croix, je crois c'est Malachie croix. Je suis en train de chercher. Mais en attendant que je trouve, c'est un peu ça. Quand David fait d'abord le sacrifice pour la passation des services, quand maintenant son fils lui-même prend encore le service, il fait encore 1000 holocaustes à Dieu. Que, hey, Papa God. Voilà le... je vais vous trouver le verset de Malachie plus tard, mais on va rentrer dans 2 Chroniques. On va rentrer dans le 2 Chroniques, le verset 1. Quand David dit que, Salomon dit que maintenant que je suis roi, c'est vrai que mon père avait donné déjà les sacrifices à Dieu. Il avait donné tellement de sacrifices pour la passation des services de Salomon. Mais Salomon lui-même, il dit, attends Seigneur, voilà moi-même qui est le successeur, celui-même qui a reçu le trône. Je te donne encore, mon Dieu, mon roi, un autre sacrifice. Il fait 1000 holocaustes. 1000. Va lire ta Bible. Il lui donne 1000 holocaustes. Voilà. C'est à partir du verset 6. 2 Chroniques 1, 6. Le roi se rendit à l'autel de bronze devant l'Éternel, à la tente de la rencontre, et il offrit 1000 holocaustes. Hein? Apprends même à tes filles, tes enfants à faire les holocaustes. Ce n'est pas seulement que tu dis, oh, nous, quand on partait souvent à la messe, ma mère nous donnait souvent chacun, même si elle n'avait pas, elle nous donnait 25. Oui. Les 6 enfants de ma mère, elle nous donnait souvent. Aller mettre là-bas dans la caisse. Moi-même qui pars à l'église avec mon fils, je lui donne son argent. Je dis que toi, va mettre bébé. C'est comme ça que tu dois apprendre à ton enfant. Ce n'est pas que tu dis que non, j'ai donné déjà la dîme pour toute la famille. Il faut mettre ça dans leurs mains, eux-mêmes, ils ne pas donner. Parce que chacun a sa relation personnelle avec Dieu. C'est vrai que tu peux bénir tes enfants, tu peux prier pour tes enfants qui réussissent. Mais apprends aussi à ton enfant à prier, à bénir, à faire des sacrifices pour Dieu.
Parce qu'en fonction de ça, Dieu le bénira encore plus. C'est parce que David avait déjà fait les holocaustes, béni les offrandes. Quand maintenant Salomon est venu ajouter, à partir du verset 7, on dit Dieu lui apparut. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu désires et je t'accorde. Le cœur de Dieu était déjà ouvert. Tu ouvres le cœur de Dieu. Tu ouvres, le cœur de Dieu est ouvert. Il dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Parce que tellement il a vu ton cœur. Il a vu comment tu es venu lui donner des sacrifices avec amour. Seigneur, je fais pour toi. Je te donne mon corps comme un sacrifice de bonne odeur. Femme, homme, si tu décides que je ne fais plus la fornication, tu dis Seigneur, mon corps est pour toi un sacrifice de bonne odeur. Oh, Dieu aime ça. Il va t'apparaître. Il va venir vers toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu me parles, dis-moi. Il te parle, tu parles, Seigneur, voilà ce que je veux. Il va te répondre. Je t'ai déjà donné. Continue seulement à prier. Hein? Il te donne en fonction de ton sacrifice. Si tu es dans le péché, je ne suis pas en train de te montrer un secret de la prospérité de A à Z. Non. C'est le B, A, B, C, D. Tu laisses d'abord le péché. Tu vis une vie de sanctification et puis tu deviens juste, tu aimes ton prochain comme toi-même, tu aimes Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, mais après tu lui fais les sacrifices. Quand tu lui fais les sacrifices, Dieu te bénit toujours. Parce que Dieu dit que je ne dois à personne. Quand Dieu lui demande, demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon répondit à Dieu, tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David. Tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, veille tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains de poussière de la terre. Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Alors Dieu dit à Salomon, écoute bien. Puisque c'est là le désir de ton cœur et que tu ne demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, eh bien, je t'accorde la sagesse et la connaissance, et de surcroît, des richesses, des trésors et la gloire, comme je n'en ai jamais eu aucun roi comme toi, et comme n'en aura aucun après toi. Et révélation, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? La maison, tu n'as pas encore compris. Tu lui demandes quoi? La voiture, la dernière Tesla, rouge là, c'est que je veux là, hein? Electric car, hein? Tu lui demandes quoi? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Salomon a demandé la sagesse et la connaissance à Dieu qui vient se placer devant lui. Un homme intelligent ne dit pas Seigneur, je veux la maison, Seigneur, je veux la voiture, Seigneur, je veux éternel, je veux la sagesse et la connaissance. Parce que quand tu es sage, tu connais là où tu vas gagner l'argent pour acheter la maison. Tu n'as pas besoin de demander à ton père de te donner. C'est comme un enfant qui dit, papa, ne m'achète pas la maison, envoie-moi seulement à l'école. Comme je disais, comme j'ai dit toujours, j'ai pas souvent demandé à mon grand frère qui a payé mes études. Oui, je lui demandais souvent l'argent pour les trucs, mais je lui demandais, quand je lui demandais, je dis chérie, je veux le livre. Hein? Il va m'envoyer l'argent du livre. Parce qu'il connaît, c'est un investissement qu'il est en train de faire. Oh, comme ma grande sœur aux États-Unis là-bas, je vais lui demander les chaussures, les habits. Hein? Tu peux pas dire que je veux partir à l'école, j'ai vu une formation d'informatique là-bas. Est-ce que tu peux payer ça pour moi? Je vais partir. Oh Seigneur, donne-moi la maison. Vraiment, il faut que je m'achète une greffe brésilienne là. Oh, éternel, je veux connaître ta face. Je veux connaître ta face. Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole de telle façon que quand je lis la Bible, je comprends ce qu'on dit là-bas.
et que je porte ta parole au cou comme tu le dis, afin que dans tous mes projets, je réussisse. Je ne demande plus à Dieu les choses matérielles. Parce qu'il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, il te donne en fonction de sa propre volonté. Ne demande pas les choses matérielles. Seigneur, je sais pas. Je veux construire. Il faut que je m'achète je sais pas, des derniers iPhone. Voilà tes prières. Et toi, tu n'as encore rien compris. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas ça. Élève ton niveau de prière. Élève ton niveau de sacrifice. Quand Salomon fait maintenant les holocaustes, c'est là que Dieu va le bénir. Va lire l'histoire de Salomon à partir du 2 Chroniques 1. Quand Dieu lui dit, voilà ce que je te donne, il n'y aura pas un roi qui sera riche comme toi sur cette terre. Avant toi, après toi, il n'y aura personne. Parce que tu as tout compris comment me parler de père en fils. Tu as tout compris. Un père même qui a ses enfants à la maison, qui sait que mon enfant, si, quand il prend mon argent, c'est pour aller faire les bonnes choses. Il va donner plus à cet enfant. Mais si tu es à la maison, tu prends toujours l'argent de ton père, c'est toi qui pas gaspiller. Tu es toujours en boîte de nuit, champagne à champagne. On chante ton nom, oh papa, bonheur, il a commencé à travailler. Même ton père va te regarder comme un plaisantin. On t'a envoyé jusque là-bas, là. Tu es parti, on t'a payé les écoles, sacrifice de sacrifice. Tu es rentré, zéro macabo. Case départ. Même la case départ, là, tu n'es plus là-bas parce qu'il y a les gens qui sont venus, ils t'ont remplacé. Tu es devenu le dernier de la classe. Qu'est-ce que tu demandes à ton père? Et quel sacrifice tu fais? On va quitter là-bas, on va prendre maintenant, on va aller dans le cas de... on va continuer, hein. On va laisser le cas de Salomon maintenant. On va aller maintenant dans le cas de Anne. Anna. On va maintenant aller dans le cas de Anne. On va regarder la prière de Anne. Quand tu regardes la prière de Anne, elle dit, c'est dans 1 Samuel, va lire 1 Samuel. C'est dans 1 Samuel à partir du chapitre 1 là. 1 Samuel à partir du chapitre 1, Anna et Pénina, un homme nommé Elkana vivait. Elkana avait 2 femmes. Voilà encore les problèmes de polygamie là, c'est déposé partout ici. Il épousait 2 femmes, Anne et puis l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait les enfants, mais Anne n'avait pas des enfants. Anne pleurait, Pénina choquait Anne. Ma chérie, depuis que tu es en mariage, c'est pas même pas d'enfants. Moi, j'ai fait les beaux enfants ici, au mari ici. Langa faisait seulement, oh, ceci. Oh, elle partait tous les jours. Elle partait tous les jours. Quand son mari montait pour faire les sacrifices, elle-même est partie, faisait les sacrifices ensemble. Elle pleurait. À partir du verset 9, 1 Samuel 1, 9, il dit, cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et s'est rendue au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte, très affligé. Anne pria l'Éternel en pleurant en chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Hey! Le sacrifice, le vœu. Respecte tes vœux que tu fais à Dieu. Ne dis pas que Seigneur, quand tu vas me donner le travail, si je vais commencer à donner aux gens de ma famille, après on te donne le travail, c'est toi qui as la longue bouche. Tu longue. Bêta, tu ne fasses aucune promesse parce qu'Ecclésiaste dit que ne craigne pas pour accomplir les vœux que tu fais à Dieu. Voilà ce que la sage Anne dit. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne laisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Si, 3 fois, 4 fois, si tu me donnes, si tu veux bien, Seigneur, si tu veux bien me donner les prophéties, la parole de connaissance,
ta servante. Si tu interviens en ma faveur, papa, et Abba Père, Abba, Abba, Abba. Si tu ne délaisses pas ta servante, si tu me donnes un fils, si tu me donnes un travail, si tu me donnes un visa, si tu me donnes un mari, si tu me donnes des enfants, si tu me donnes un travail, si tu me donnes un terrain, si tu me donnes X, Y et puis Z, alors je te le consacrerai. Alors, Éternel, à mon travail, je te serai fidèle. À mon travail, Seigneur, je respecterai l'autorité. À mon travail, Éternel, je profiterai de toute occasion pour prêcher ta parole. À mon travail, Seigneur, je serai un exemple. À mon travail, je serai la lumière du monde. Sur le terrain que tu m'offriras, Seigneur, dans un coin de la maison que je vais construire, je vais créer une pièce dans cette maison qui sera mon war room, qui sera la pièce là où je vais faire des sacrifices et des holocaustes, des veillées de prière. Là, je vais dormir la face au sol, Éternel, pour t'appeler, pour te célébrer. Seigneur, si tu me donnes un mari, je vais le respecter parce que tu as dit que l'homme est le chef de la famille. Éternel, si tu me donnes des enfants, parmi mes enfants, il y aura un qui va te servir. Anna avait tout compris. Je ne vais pas lui couper les cheveux parce que les gens à l'époque, ceux qui servaient Dieu, les cheveux et la barbe ne seront pas coupés. Elle décide de donner l'enfant que Dieu... Écoute une femme qui n'a pas d'enfant. Écoute bien, elle n'avait pas d'enfant, mais elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le remettre. Seigneur, pardon, avec ma souffrance, elle est trop grande. Mon visa, je veux trop partir de ce pays. Seigneur, si tu me donnes le visa pour partir en Europe, quand je vais arriver là-bas, le travail que j'aurai éternel, je donnerai toujours 10% pour ta maison. Éternel, pour mon travail, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes un travail, Seigneur, papa, je vois la responsabilité que tu m'as donnée de pouvoir aider les gens. Alors, Seigneur, si tu m'enlèves de là où je suis pour me donner un meilleur travail, il suffit juste d'y penser. Je vais encore plus aider. La parole, Dieu te bénit en fonction de tes responsabilités. Ne demande pas à Dieu de te donner 10 millions alors que tu es là même avec les 5 000 que tu as, tu n'arrives pas à partager avec eux. Tu as 5 000, on te demande même 100 francs. C'est comme, tu es chiche. Chiche dans ta pauvreté. Même Dieu ne va pas te lever. Il ne te lève pas. Il va dire, bon, comme tu es déjà chiche, ça veut dire que ce que tu as, ça te suffit pour toi seul. Parce que si je t'ajoute, tu ne vas pas partager. Ça ne sert à rien. Rien de rien. Non. Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? Sacrifice. Le vœu. Anne a fait un vœu. Elle dit que Seigneur, je te sacrifie mon fils. C'est là que Samuel est né, le prophète Samuel. Et dès que Samuel est né, elle est repartie chez Élie. Elle a dit, voilà l'enfant. C'est Élie qui remplace, c'est Samuel qui remplace Élie. Mais Anne avait déjà compris que pour que Dieu me donne l'enfant là, elle priait depuis, mais Dieu n'entendait rien. Parce qu'il dit que, mais je te bénis par rapport à quoi? Pourquoi je dois te bénir? Salomon a dit, Seigneur, je veux que tu me donnes la sagesse et la connaissance pour pouvoir... C'est pour ça que lui, sa prière a été répondue sur place. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Lui, il a d'abord donné les sacrifices. Après, il y a aussi parfois, Dieu te bénit d'abord pour voir ton cœur, pour voir. Il y a les gens là, on vous bénit. Dès qu'on te bénit, tu deviens arrogant. Tu insultes tout le monde, tes aînés, tes parents, tout le monde, tu les insultes. Tes petits frères, grands frères, grandes soeurs, parce que tu as un peu de miettes là. Tu deviens tout insolent. Alors que la parole de Dieu nous dit que l'humilité, ça précède la gloire. Sois humble. Qu'est-ce que tu donnes en retour à Dieu? Tu donnes quoi en retour à Dieu? Tu donnes quoi en retour à Dieu, à l'Éternel, ton Dieu, ton roi? Tu lui donnes quoi? Je t'ai parlé de mon histoire. Je suis partie avec ma copine. Je suis partie, on est parti pour son anniversaire au casino. Dieu a fait que je gagne 4 500 $ parce que je lui demandais de pouvoir partir au Cameroun. Dès qu'on m'a donné l'argent au casino, j'ai enlevé 500 $. J'ai donné à ma copine. Elle m'a regardé, elle me dit que, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es sûre? Je lui dis que tu es sûre comment?
Elle ne comprend pas le sacrifice, la loi du donner et du recevoir. Ça marche aussi avec Dieu. Qu'est-ce que tu donnes en retour? Oui. Je pouvais lui dire que, gars, c'est mes dos. Je n'ai pas mon argent. J'ai enlevé 500 $, je lui ai donné. Sur place. Il n'est même pas dit que, attends, dès qu'on a fini de compter, on a donné à maman. Comme ça, j'ai aussi enlevé 5 billets de 100 $. Elle dit que, Evelyne, prends. On est ensemble dans cette histoire. Voilà, alors. Voilà. Je ne vais pas aller. Donc, Anne consacre son enfant à Dieu. C'est pour ça que Dieu répond à sa prière. Et après, quand tu continues à lire l'histoire de Anne, Dieu lui donne encore 5 enfants après ça. Est-ce que tu as entendu qu'elle a encore dû prier? Parce que Dieu a déjà accepté ton sacrifice de 10%. Seigneur, quand je pars au travail, quand je commence à travailler, Seigneur, je te donne 10% de mon salaire. Je donne 10% à Dieu. Je lui donne. Pas dire ce que tu veux dire, que je suis mon goût ou bien je suis bête. Je lui donne 10%. Et je sais que mon travail est protégé. Oui. Je sais que mon travail est protégé. Parce que je donne à Dieu comme il a dit. Je lui donne comme il a dit. Et après, quand tu vas maintenant lire encore le livre des rois, tu lis, j'étais en train de lire le livre des rois parce que j'étais en train de chercher à connaître l'histoire d'Élisée. Et quand tu vois à partir du... Attends, je vais te chercher cette partie-là. Quand tu vois, quand tu parles de rois, à un moment donné, à 2 rois, il parle de là où il y avait une dame riche. Hein. On dit que c'était une dame qui était riche. Et elle a demandé à son mari, elle a dit à son mari que voilà un homme de Dieu, Élisée. Est-ce qu'on peut faire une chambre chez nous? Afin que quand Élisée va venir souvent, il puisse se reposer ici, se dormir, manger, tout ça. Et maintenant, quand elle a, désolé pour le bruit, hein, et maintenant quand elle a fait cela, Élisée a dit que qu'est-ce qu'on peut offrir à cette dame? Et puis le serviteur d'Élisée a dit que elle n'a pas d'enfant. C'est comme ça qu'elle a eu un enfant à cause du sacrifice qu'elle avait fait. Elle a dit que dans ma chambre, je donne un homme de Dieu. Mais tu es là, même ton partenaire, même tu ne le respectes pas. Tu le vois comme un plaisantin. Hein? La dernière fois, Forbes a sorti la liste des pays les plus riches en Afrique. Le Nigeria était numéro 1. Tu sais pourquoi? Parce que le Nigeria, ils ont d'abord un respect chinois qui n'a pas de nom. Tu les vois comme s'ils sont toujours à genoux. Hein? Genoux, devant les papas, maman, prophètes. La go a vu le prophète, elle a dit par respect, ça c'est un homme de Dieu. Trop d'onction sur lui. Non, attends, je veux faire une chambre. Parce qu'elle a compris que même la prière d'Élisée, quand il sera dans sa maison, ça va bénir sa maison. Toi, tu as ton pasteur, tu le traites comme un plaisantin. Pas de respect en sa présence. Pas de sacrifice, pas de rien. Quand tu parles avec lui, tu le vois comme ton ami du lycée. Faut faire attention. Hein. La femme là, elle avait donné la maison pour Élisée. Mais elle n'avait rien demandé à Élisée. Elle a juste dit que ça c'est ce que je vais faire pour Dieu. Et à cause de son sacrifice, elle a reçu un enfant, mais on dit qu'elle était déjà d'un âge avancé, mais elle a eu un enfant. Malachie, le verset de Malachie que je cherchais, c'est Malachie 3:10 qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit bien, afin qu'il y ait de la nourriture, mettez-moi alors à l'épreuve. Dieu te met au défi.
et vous verrez si je n'ouvre pas les églises du ciel. Ça veut dire quand tu commences à payer ta dîme, tu n'as pas besoin de t'asseoir pour dire Seigneur, hein, s'il te plaît Seigneur, fais que mon manager approuve mes vacances. Tu lui dis Seigneur, que l'enfant soit fait selon ta volonté. Parce qu'il dit que je connais déjà ce dont vous avez besoin. Pas ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. C'est ça que Dieu te donne, ce dont tu as besoin. Ce n'est pas ce que tu veux. Oh non Seigneur, je veux qu'on cogne le titre. La personne qui m'a énervé là, que la voiture le cogne. C'est la sorcellerie qui va te faire dire ça. Donc voilà. Quand tu apportes, tu fais les sacrifices à Dieu. Tu n'as pas besoin de demander. Dieu a dit que je vais ouvrir les écluses du ciel. Tu t'imagines quand le Seigneur ouvre les écluses du ciel sur ta vie? À quoi ça allait? Tu commences à avoir les révélations. Tu commences à être calme. Même pendant la tempête passe là, le diable s'agite, tu es calme. Parce que tu connais que les écluses du ciel sont ouvertes sur moi. Connexion directe avec mon papa. Jéhovah, Yahweh, El Sabaoth, Elohim, El Shaddai. Tu commences à voir les merveilles de Dieu sur ta vie. Je ne te parle pas de richesse financière. Hein. La richesse financière, tout le monde veut être heureux. Mais je te parle d'une richesse spirituelle. Là, tu auras le fruit de l'amour comme partage. Tu auras la paix. Comme la parole de Dieu dit, il causera même à tes ennemis de te faire du bien. Waouh! Là où il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. La dernière fois quand mon boss est venu me dire que désolé, on n'a pas accepté tes vacances. Je ne sais même pas s'il avait essayé d'accepter ou bien s'il n'avait pas essayé. I don't know. J'étais un peu touchée en ce moment-là. Mais après, il est revenu peut-être 2 heures de temps après. Il me dit Sabine, ça va, ça va. Je ne sais pas pourquoi il est venu me demander ça. J'ai dit, mais pourquoi tu te sens mal? Tu veux que je te dise que ça ne va pas? Je lui ai dit, all is well. Ça va très bien. Je n'ai pas besoin de te montrer que je suis énervée. On est au travail, milieu professionnel, je reste professionnel. Je n'ai pas besoin, mais après, à cause de mon comportement, que je suis partie, j'ai une amie qui est venue au travail qui est venue me dire que non, mais laisse, je vais te montrer comment faire. Hein? Elle a fini de faire la contournement des contournements. Hein. On m'a donné mes vacances. C'est venu choc. Il y a parfois une porte qui se ferme ici, l'autre s'ouvre là-bas. Parfois, ce n'est pas seulement la personne qui est devant toi qui peut t'aider. Peut-être il y a une autre personne, Dieu avait déjà dit, ce n'est pas par la porte ici que tu dois entrer. Tu dois entrer par la porte d'à côté. Mais ça ne veut pas dire que tu entres par la porte de devant ou la porte d'à côté. Tu t'es retrouvé dans la maison bien. Quel est le sacrifice que tu fais pour Dieu? Tu veux que tes enfants soient des grandes personnes, qu'ils soient respectés, qu'ils soient ceci, mais pendant toute ta vie, c'est toi qui fais le mal aux enfants des autres. Tu ne fais aucun sacrifice pour que tes enfants, parce que tu ne comprends pas que ce que tu fais, le mal que tu fais, ça va retomber sur tes enfants. Dieu dit que je maudis jusqu'à la énième génération. Moi, quand je me comporte là, je réfléchis aussi pour mon fils, je dis pardon. Si l'histoire, si c'est une histoire qui va créer les problèmes ici, faire en sorte que peut-être ça va toucher la vie de mon fils là-bas, avec, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Tu es peut-être une femme, tu as peut-être des enfants, tu vis peut-être avec tes enfants, ou bien tu es un homme, tu vis avec tes enfants, peut-être tu n'as pas de femme, tu es là dehors, tu es en train de coucher partout, tu couches, tu prends les esprits des autres personnes, tu amènes ça à côté de ton enfant, tu viens déposer. Après tu t'étonnes que ton enfant devient bizarre. Mais ce n'est pas parce que tu l'amènes forcément là-bas, c'est parce que les esprits là, qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Seigneur, je te donne mon corps comme un sacrifice de bonne odeur, parce que l'Éternel a dit que votre corps est mon temple. Tu prends le temple de Dieu, n'importe quoi entre, n'importe quoi sort. Ta bouche, ce n'est que la saleté qui sort. Là-bas en bas, ce n'est que n'importe quoi qui entre, ça sort. Comment? Donne-toi comme un sacrifice. Tout ce que tu fais, donne un sacrifice. Tu pars à la boutique, on dit, est-ce que tu peux donner $1 pour la grosse croix, Red Cross? Donne. Tu au travail, on dit, oh, il y a le drive pour les nourritures en boîte là. Pas même à la boutique, tu achètes même une boîte, tu donnes. Tu passes un mendiant de tu n'as pas besoin de débattre. Oh, il y a les gens qui ne veulent pas travailler. Ce n'est pas ça ton problème. Toi, tu es en train de s'aimer.
Dieu va voir comment tu sèmes. Ne cherche pas à savoir dans quel champ tu sèmes. Ça, ce n'est pas ton problème. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit de s'aimer. Tu m'as dit de donner le sacrifice. Là, je donne mon sacrifice. Et à cause du sacrifice que tu es en train de donner, Dieu va te repayer. Parce que Dieu dit que je ne dois à personne. Donc, en fonction de ton sacrifice, c'est en fonction de ça que Dieu te bénit. C'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Parce que beaucoup se disent, pourquoi ma prière n'est pas encore exaucée? Oui, c'est vrai que parfois, il y a les blocages et tout. Mais, demande-toi si ce n'est pas toi-même qui bloque ta bénédiction. À cause de ta chicheté avec Dieu. À cause de ta chicheté envers les gens qui sont autour de toi, envers l'environnement. Tu veux respirer l'oxygène, mais tu ne peux pas te lever un jour. Tu dis que non, comme il y a le volontariat pour aller planter l'arbre là-bas, je vais partir planter. Non, tu veux seulement vivre. Oh non, je paye mes taxes. Ça suffit. Tu payes les taxes à qui? Tu payes ça au gouvernement, c'est à Dieu que tu as payé. Qu'est-ce que tu fais comme sacrifice? Même Jésus, avant que l'Esprit de Dieu ne vienne dans lui, il est parti au désert, il a fait 40 jours, 40 nuits, en train de jeûner. Jésus, qui était l'enfant de Dieu que Dieu avait envoyé. Lui-même, il comprenait que pour que mon Père m'envoie son esprit vraiment, pour que je commence à accomplir des prodiges et des miracles, il y a un sacrifice que tu dois payer. Tu veux le travail, mais tu ne veux pas jeûner. Non, vraiment, le jeûne est trop dur. Même pour te sacrifier que bon, je vais même effacer Facebook de mon téléphone, les idoles muettes là. Pendant même 3 semaines, ça te dépasse. Tu es addicted. Parce que tu ne peux pas faire le sacrifice à Dieu. Laisse-moi te dire que tant que tu ne vas pas te rendre compte de cela et faire un examen et dire, attends, pour chaque chose de ta vie, que ce soit pour ta santé, il y a un sacrifice. Si tu veux être en santé, que tu passes le temps à manger la mauvaise bouffe, tu ne seras pas en santé, ton corps sera malade. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux dire, oh, je ne sais pas pourquoi Dieu ne me parle, Dieu ne te parle pas parce que tu ne lis pas sa parole, tu ne suis pas ses préceptes. C'est-à-dire, tu n'as pas de sacrifice pour lui, pour faire, pour chaque chose que tu dois avoir dans ta vie, il y a un sacrifice. Ne pense pas que Dieu s'est donné gratuitement. Oui, Dieu t'aime, mais il ne va pas aussi te donner un truc que tu ne peux pas gérer, que tu ne vas pas bien gérer. Toi-même qui es un parent, tu ne vas pas donner l'héritage à ton enfant qui est là, il ne veut pas travailler. Tout ce qui passe le temps, c'est boire, fumer, manger, dormir. Tu ne vas pas lui donner l'héritage. Tu vas donner à celui que tu sais que c'est un travailleur. Quand je vais lui donner, il va multiplier et il pourra. Et aussi, tu regardes aussi son cœur. Est-ce qu'il a un bon cœur? Il va partager normalement avec ses frères. Donc, si tu comprends ça, Dieu te bénira aussi en fonction de tes responsabilités. Mais ça, c'est quoi ça même? La mouche. Vous avez vu, non? C'est comme ça, les mouches. Je ne sais même pas d'où elles sont. Dieu te bénira en fonction de tes responsabilités aussi. Quelle est la responsabilité que tu as? Ok, Seigneur, ouais, toi-même tu vois la responsabilité qui s'ajoute sur ma vie ici. Je n'ai pas les moyens pour ça, mais Seigneur, parce que je sais que tu es un Dieu de moyens. Je sais que tu es un Dieu de miracles. Je sais que tu es un Dieu qui offre tout. Voilà, Seigneur, je te donne ceci. Tu pars dans ton compte bancaire, tu vides, tu fais un salaka. Boum! Seigneur, voilà ça que je te donne pour que tu augmentes mon salaire. Pour que tu augmentes, tu me changes de boulot, promotion. Seigneur, voilà ce que je te donne. Mais tu es dans le même boulot, le même niveau. Tu fais il y a 10 ans, 15 ans sur place. Mon frère, on t'avait accouché là-bas. Parce que tu ne veux pas faire les sacrifices. Oh non, pourquoi les prêtres, ce sont des escrocs. Mais tu pars à l'église, tu t'appelles enfant de Dieu, mais tu es en train d'insulter les hommes de Dieu derrière, dans ta tête. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Fais attention, hein. Fais attention. Fais attention. Fais des sacrifices pour Dieu. Offre-lui des choses. Offre à Dieu des choses. Des holocaustes. La dîme. L'exaction de grâce. Donne-lui, fais des sacrifices. Et les jours que tu te dis, Seigneur, parfois, Seigneur, je dors au sol pour toi. Tu fais même 2 semaines, tu as un lit, mais tu dors au sol. Oui, quand tu lèves comme ça, ton dos même de se casser, tu dis, hé, papa, toi-même, tu vois mon sacrifice. Dieu aime ça.
C'est pendant que tu es en train de dormir au sol là qu'il commence à te montrer les choses cachées. Quand tu dors là, Seigneur, montre-moi les choses cachées. Les choses cachées viennent à toi. Je vais m'arrêter là. J'espère que tu as compris. Va lire 2 Chroniques 29 jusqu'à... Tu continues jusqu'à 2 Chroniques 1. Quand David, l'histoire de David. Va lire 1 Samuel 1. Tu lis les rois aussi. Tu vas voir l'histoire de la dame qui avait tourné une chambre pour Élisée. Je vais m'arrêter là. Il commence à faire chaud. Et on va terminer par les prières. N'oublie pas de souscrire et partage pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Pour ceux qui veulent écrire, écrivez, laissez vos commentaires, ça me fait plaisir de savoir que ça a édifié quelqu'un. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on va s'arrêter là en prière. Éternel notre Père, nous te remercions pour ce moment d'échange que tu as permis d'avoir avec mes frères. Éternel, nous te demandons de bénir tes enfants, Seigneur. Ouvre leur cœur afin qu'ils comprennent, Seigneur, qu'ils doivent te donner leur vie complète comme un sacrifice de bonne odeur, qu'ils doivent te donner leur corps comme un sacrifice de bonne odeur, Éternel. Que tu aimes ces choses éternelles, que tu aimes tes holocaustes, tu aimes les actions de grâce, tu aimes ta dîme éternelle. Éternel, te demandons de bénir toute personne qui va écouter ce message, Seigneur. Nous te demandons de continuer à les édifier par ta parole. Merci encore au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Je vous aime comme Jésus vous aime. N'oubliez pas une chose. Désolée pour la mouche. Je ne sais pas d'où elle vient là. Ça devient un peu embêtant. Mais... je vous aime, n'oubliez pas de souscrire et on va se voir à la prochaine vidéo. Bye. Love you.